Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler de la manière dont on va faire un reset pour préparer notre année 2025. Ça fait déjà 2 ans que moi je prépare des vision boards chaque année et ça a toujours très bien fonctionné, mais je sais que ça ne fonctionne pas uniquement sur moi, ça fonctionne pour tout le monde. Je voulais donc vous donner un petit peu tous les tips que j'avais récupérés à gauche à droite sur les social media, etc. parce que c'est un sujet qui est très en vogue pour le moment et séparer en différentes étapes les choses que vous pouvez mettre en place pour préparer cette nouvelle année. La première chose que moi personnellement je ferais, c'est faire le tri. Faire le tri dans ses affaires, faire le tri dans ses emails, faire le tri dans ses photos, faire le tri partout. Faire le tri dans sa tête, ça commence par faire le tri autour de soi. Donc moi personnellement, j'ai encore le tri de mon dressing à faire. En vrai, j'accumule pas énormément de vêtements parce que je fais pas beaucoup de shopping, je le fais uniquement quand j'ai besoin de quelque chose. Ça fait déjà quelques années que je suis passée vraiment à une consommation au niveau de mon shopping qui est beaucoup plus conscientisée, je vais dire. Donc consciencieuse, voilà, vous avez compris. J'achète pas énormément et ça me permet d'avoir un dressing qui est assez minimaliste. Mais je sens qu'il y a des petites choses qui ont été accumulées, surtout des petits pulls que j'ai déjà depuis quelques années, qui sont pas forcément dans des belles matières et que je voudrais un petit peu bouger de mon dressing pour pouvoir investir dans des choses qui sont beaucoup plus belles. Ça permet aussi d'économiser un petit peu d'argent. Moi personnellement, quand j'ai des vêtements que je dois vendre qui sont encore en bon état, je les vends sur Vinted et ça me permet de faire énormément d'économies. Sinon, si je me rends compte que la qualité n'est plus au rendez-vous ou que simplement il est impossible de le vendre, ce que je fais, c'est que je les mets dans un sachet et que je les emmène chez H&M parce que chez H&M, on a 15% de réduction lorsqu'on ramène un sac de vêtements. Voilà, les 15% vous permettent finalement de racheter de plus belles pièces ou de racheter d'autres choses et c'est toujours utile. Ça fonctionne aussi chez H&M Home. Pour le reste, voilà, faites le tri dans toutes vos affaires. Le lave-vaisselle est en train de tourner, j'espère que ça ne vous dérange pas. Donc voilà. Ce que je vous conseille de faire ensuite, ça c'est la deuxième étape, c'est vraiment de vous écrire et d'écrire votre état d'esprit actuel. Je sais que cette période peut être un petit peu anxiogène pour certaines personnes, donc prenez juste un cahier et écrivez la manière dont vous vous ressentez. Toutes les choses que vous avez sur le cœur, toutes les choses que vous avez dans la tête, ça vous permettra de vider vraiment votre esprit et de faire un reset de votre esprit. Je sais que ça peut paraître bête et je sais qu'en général les gens vous disent de faire ça à votre anniversaire, à la rentrée des classes, au mois de septembre ou alors au mois de janvier. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de le faire très souvent. Quand vous sentez que votre esprit est simplement en train de se remplir avec des choses à gauche, à droite, etc. et que vous ne savez plus où donner de la tête, simplement écrivez. Gardez ce petit cahier sur votre table de nuit à côté de votre lit et vous allez vous rendre compte que c'est un game changer. Ça va vous permettre de mettre sur papier toutes vos pensées. Donc aussi, ça vous permet de faire une introspection de vous-même parce que parfois vous écrivez des choses quelques mois auparavant et quand vous relisez un petit peu les papiers, même si c'est pas spécialement un conseil de lire les choses que vous avez écrites avant parce que c'est du passé et c'est censé être mis sur papier et voilà on n'en parle plus, mais parfois ça vous arrive de repartir un petit peu sur les pages précédentes et vous voyez à quel point vous avez évolué, parfois sur simplement quelques mois de temps, hein, mais vous voyez à quel point vous avez évolué et à quel point vous êtes parti de l'avant, donc ça c'est toujours aussi très utile. Ensuite, vous prenez une feuille et vous écrivez toutes les choses qui se sont bien passées pour l'année 2024. On a tendance à penser à toutes les choses qu'on a envie d'accomplir. En se concentrant sur les choses qui n'ont pas encore été accomplies, ça peut parfois paraître frustrant. Alors que si vous regardez déjà toutes les petites choses qui ont été accomplies, toutes les petites choses que vous avez faites, et je dis petites, mais parfois ça peut être de très grandes choses, hein, si vous vous arrêtez sur ces choses-là et que vous notez sur papier toutes ces choses-là que vous avez accomplies, vous allez vous rendre compte que vous êtes là où vous aviez voulu être à un moment donné de votre vie. Donc ça c'est déjà un très très bon début et ça c'est déjà une chose que vous devez faire souvent je pense pour ne pas péter un câble dans cette société en 2024. J'avais vu une vidéo dans le même état d'esprit, la fille expliquait qu'elle avait simplement écrit toutes les doigts, toutes les petites choses qu'elle voulait accomplir en 2024 et en fait elle les avait mis sur des post-it et dès que un avait été accompli ou voilà qu'elle avait fait une de ces choses-là, elle l'avait simplement retiré et elle l'avait mis dans un petit panier. Et en fait, à la fin de l'année, elle a juste retiré tous ces petits post-it et elle a lu. Et donc en fait, on se rend compte après toutes les choses qui ont marché pour nous, toutes les choses qui ont fonctionné pour nous, toutes les choses qu'on a demandé à Allah et qui ont vraiment fonctionné pour nous. Et ça, c'est vraiment aussi un game changer parce que comme je dis, on a tendance à penser après, on a tendance à penser aux choses qu'on n'a pas encore accomplies. Et vraiment, mettre ça en place, c'est quelque chose qui va vous permettre de relativiser et vous rendre compte qu'en fait, vous avancez, vous n'êtes pas en train de stagner.
Et même si vous stagnez, c'est pour une bonne raison. Il y a quelque chose derrière. Donc voilà, réaliser juste ça, c'est aussi très très important. Dans le même état d'esprit, encore une fois, si vous avez les social media, c'est toujours bien de partager une petite story à gauche à droite. Même si vous avez un compte privé en vrai, ou même si c'est juste pour vous, ou que vous le cachez de toutes les personnes, vous n'êtes pas obligé d'être public et de partager ça au monde entier, mais simplement revoir toutes les choses que vous avez faites. Parfois, juste prendre une petite photo et se rendre compte après, quand vous vous ennuyez à aller regarder ces photos-là, vous vous rendez compte à quel point vous avez accompli des choses, à quel point vous avez fait des choses et vous vous dites waouh, en fait, je suis en train de me prendre la tête pour des choses que j'ai envie de faire. On va juste regarder une fois en arrière et se rendre compte à quel point toutes les choses que je voulais ont été accomplies. Et ça, c'est vraiment de la folie. Ce que j'ai aussi trouvé sur internet, c'est les ins et les outs. Donc les ins, c'est toutes les choses que vous voulez garder, que vous aviez fait en 2024 et que vous voulez garder pour 2025. Et les outs, c'est toutes les choses que vous voulez dégager de votre vie. Donc simplement, dans les ins, ça peut être toutes les petites habitudes que vous aviez, toutes les petites choses que vous faisiez, etc. Vous menez vers vos objectifs. Et les outs, c'est toutes les choses qui vous dirigeaient ailleurs de vos objectifs. Je pense que c'est important d'écrire comment vous voyez dans 5 ans. C'est très très long terme, je sais, mais je pense que c'est important pour pouvoir se fixer des objectifs à moyen terme qui sont 1 an, je dirais, et à court terme qui sont en termes de mois. C'est très important de savoir où vous voulez être dans 5 ans. C'est un conseil que j'ai pas beaucoup retrouvé sur internet. C'était moi personnellement un prof de marketing, de gestion d'entreprise qui m'avait donné ce conseil à l'époque où j'étais étudiante en marketing. Et c'est un conseil qui m'a suivi vraiment tout le temps après. Donc si aujourd'hui vous prenez une décision qui vous rapproche de votre vision de vous dans 5 ans, il n'y a aucun problème. Mais si en revanche vous êtes en train de prendre une décision ou vous êtes en train de faire des choses qui ne vous rapprochent pas de cette personne, ça veut dire que ça doit bouger. L'étape suivante, c'est de se fixer des objectifs. Et pour se fixer des objectifs, on va les séparer en différentes catégories. Dîn, islam, religion, plus important, la base d'une vie. Ensuite, finances. Ensuite, relations, santé, beauté, sport qui sont liés l'un à l'autre selon moi. Ensuite, on a carrière, business. Ensuite, on a voyage, expérience. Et ensuite, on a les quotes ou les mots un petit peu qui vont un petit peu guider notre année. Ces catégories vont nous permettre de créer des tableaux sur Pinterest. Donc, vous allez prendre toutes les images que vous avez envie dans ces différents tableaux et vous allez ensuite les mettre sur un Word que vous allez imprimer en couleur. Donc comme ça, vous avez toutes les petites images que vous aurez mises par catégorie. Vous allez pouvoir les découper et les mettre sur une grande feuille blanche. Vous allez les coller, faire un collage. Donc avant de les coller quand même, regardez un petit peu si elles s'emboîtent entre elles, si une image ne cache pas l'autre, etc. Et alors ensuite vous les collez et vous avez votre vision board simplement qui est prêt. Ce que je vous conseille aussi, c'est de faire un vision board pas uniquement sur ce tableau-là, mais de le faire aussi de manière digitale, c'est-à-dire avec Canva. Vous allez ouvrir une image pour un fond d'écran et donc vous allez créer votre fond d'écran numérique pour votre ordinateur et vous allez faire la même chose pour votre fond d'écran de téléphone. Comme ça, vous aurez non seulement le vision board en tableau à la maison sur une feuille. Moi, en général, je le mets tout près de mon ordinateur pour travailler, donc il est vraiment au-dessus de mon ordi. Je le mets aussi en fond d'écran de mon ordinateur et je le mets également en fond d'écran de mon téléphone. Ça fait un peu psychopathe, mais voilà, au moins j'ai vraiment la vision dessus tout le temps et ça me permet de, voilà, de me rappeler ce dont j'ai envie, de me rappeler de ma wishlist, de me rappeler voilà, des choses que j'ai envie de mettre en place pour cette année et c'est toujours chouette. Il y a 2 ans, j'avais créé également un TikTok pour vous montrer de manière pratique comment je faisais pour créer voilà, ce vision board de A à Z avec les découpages, etc. N'hésitez pas à aller checker, mon TikTok est en barre d'infos. Enfin, en dernière étape, je voulais vous conseiller de lire 3 livres qui se rapportent vraiment à ce mindset, à cette idée de vision board, habitude, motivation, etc. Le tout premier, c'est The Secret. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce livre et vous avez peut-être déjà vu même la couverture. Il existe aussi un documentaire Netflix. C'est grâce à ça que j'ai découvert le vision board. Évidemment, le livre est beaucoup mieux que le documentaire Netflix, donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de lire. Voilà, si vous n'aimez pas du tout lire, il y a le documentaire Netflix pour vous sauver. Et aussi, voilà, en tant que musulman, c'est à prendre avec des pincettes dans le sens où
C'est que c'est Allah qui décide et que tout n'est pas en notre pouvoir. Ensuite, en deuxième, il y a Atomic Habits. C'est un livre qui explique la manière dont les petites habitudes peuvent impacter votre quotidien et comment mettre toutes ces petites habitudes en place très facilement. Donc c'est un livre qui m'a marqué, moi personnellement, ça m'a permis de mettre des petites choses en place et de faciliter mon quotidien. Donc voilà, je vous le conseille. Et alors, le dernier, c'est les 7 choses que font tous les gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Il est génial, vraiment. Je pourrais peut-être même le mettre juste avant Atomic Habits, si je devais vous donner un conseil. Vraiment, ce livre, c'est une pépite. Et c'est la vérité, vous verrez, tous les gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, c'est des gens qui font ces choses-là. Et voilà, simplement, c'est un livre que je vous conseille. Si vous êtes un petit peu dans le mood développement personnel, motivation, si vous cherchez à mettre des choses en place pour améliorer votre vie, n'hésitez pas à lire ces 3 livres qui sont très accessibles, qui se lisent très facilement. Et voilà, on se retrouve déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. J'essaierai de varier vraiment entre vlog et format facecam quand le sujet s'y prêtera. En tout cas, je voulais vous remercier également pour l'accueil que vous avez apporté à ma toute première vidéo YouTube. Ça me fait trop plaisir vraiment. Et j'espère que voilà, cette vidéo vous aidera à organiser votre année 2025 et à créer votre vision board comme vous l'entendez. Donc je vous dis à l'année prochaine et on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.